Salut les gars! Max le raton laveur est là! Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions très intéressantes que vous avez postées dans les commentaires des vidéos précédentes. Et si vous voulez que votre question apparaisse sur la prochaine vidéo questions et réponses, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag QER. Diogo Moura demande « Et si la Lune n'existe plus ?» La Lune est comme notre garde du corps. Elle protège la Terre des astéroïdes, contrôle les marées, qu'elles soient hautes ou basses, et maintient l'inclinaison de l'axe de notre planète. Si la Lune disparaissait, l'axe de la Terre changerait, et la Terre commencerait à être désorientée. Les saisons et les climats changeraient, ce qui entraînerait des régimes climatiques imprévisibles. Il y aurait des semaines de pluie, suivies de mois de sécheresse, puis plus tard, tout serait recouvert de neige. Une grande partie de la surface de la Terre deviendrait inhabitable. La Terre commencerait à se refroidir jusqu'à atteindre une autre ère glaciaire. Sans la Lune, la rotation de la Terre changerait, provoquant d'énormes ouragans qui détruiront tout sur leur passage. Les volcans et les tremblements de terre commenceraient à éclater partout. Sans l'attraction gravitationnelle, les typhons et les raz-de-marée détruiront tout ce qui se trouve le long des côtes. Et par conséquent, le monde entier commencera à se battre pour la nourriture, l'eau et sa survie. Did You Know demande « Pourquoi un gramme d'antimatière est si cher ?» À l'heure actuelle, l'antimatière coûte environ 62,5 billions de dollars pour seulement 1 gramme. Pourquoi est-ce si cher ? Parce que pour la produire, il faut utiliser la technologie la plus avancée et la plus chère, ainsi qu'un groupe de spécialistes. Et ce n'est même pas le pire. Il est encore plus difficile de contenir et de préserver l'antimatière. En cas de contact avec un matériau commun, même 1 gramme d'antimatière pourrait détruire notre planète entière. Je suis heureux que les scientifiques n'aient pas encore trouvé comment produire ou contenir de grandes quantités d'antimatière. Qu'en pensez-vous ? Maria, et si les créatures mythiques devenaient réelles ? Si toutes les créatures mythiques étaient mauvaises, nous aurions probablement besoin d'appeler les Avengers. Mais s'ils étaient gentils, nous pourrions apprendre à vivre les uns avec les autres. Univer Hélène veut savoir « Que se passerait-il si toute l'électricité du monde disparaissait ?» D'abord, vous ne pourriez pas regarder cette vidéo. Le monde entier perdrait non seulement ses lumières, mais aussi l'approvisionnement en eau et l'accès au gaz naturel. Toutes les institutions sociales s'effondreraient et toute production s'arrêterait. Et c'est encore pire. Après, les centrales nucléaires commenceraient à s'effondrer en raison de la désintégration radioactive et de l'arrêt des systèmes de refroidissement. Même si, par miracle, elles n'explosent pas, une dose nuisible de rayonnement commencerait à fuir, tuant tout ce qui vit dans un rayon de centaines ou peut-être même de milliers de kilomètres. Mais la chose la plus effrayante serait non pas si toute l'électricité qu'utilisent les gens disparaissait, mais absolument toute l'électricité dans son ensemble. Tous les organismes vivants de la planète mourraient en un instant. Notre cerveau bioélectrique ne serait pas capable de soutenir nos organes, ni même de fonctionner en général. Notre prochain utilisateur, Kiwi, demande « Que se passerait-il si tous les insectes devenaient soudainement beaucoup plus gros ?» Si les insectes devenaient plus gros, ils deviendraient une source de nourriture plus attrayante pour les prédateurs. Plus vous êtes gros et dodu, plus vous êtes savoureux. Pour les insectes, il deviendrait plus difficile de se cacher et ils deviendraient vulnérables. Et ils auraient besoin de changer leur habitat pour trouver un meilleur endroit où se cacher. Et ils auront besoin de beaucoup plus de tubes trachéaux pour respirer. Avec l'augmentation de leur taille, ils auraient besoin de plus d'oxygène. Et plus les tubes respiratoires sont nombreux, moins il y a de la place pour d'autres organes. En fait, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont aucune idée pourquoi les insectes n'ont pas grossi. De mon point de vue, ils sont très bien tels qu'ils sont. Sinon, je ne quitterai probablement jamais ma maison. Mes amis, j'attends d'autres questions dans les commentaires avec le hashtag QER. À la prochaine fois!